Le cercle RH pour parler d'une manière très concrète du dialogue social avec cette élection au sein des TPE. Vous allez pouvoir, vous ne le savez peut-être pas, élire vos représentants du personnel dans des toutes petites entreprises. Il n'y a pas que les grandes entreprises qui ont le CSE et toute cette organisation. Vous pouvez être élu représentant du personnel. Il faut le savoir. Élection qui va durer jusqu'en décembre. On va en parler avec mes invités. C'est souvent un boulot compliqué pour les syndicats de mobiliser au sein des TPE. Catherine Giraud, ravie de vous accueillir. Vous êtes secrétaire confédéral CGT, vous venez du secteur de la santé, où il y a des TPE, on ne le dira pas assez, il n'y a pas que les grandes structures de santé. Et à vos côtés, Luc Mathieu, secrétaire national CFDT. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, sur ce débat des TPE, vous allez avoir beaucoup de choses en partage. D'abord, juste un petit mot, parce que l'émission RH Emploi traite évidemment des enjeux du chômage. Nouvel accord signé avec les partenaires sociaux sur l'assurance chômage. Alors, j'ai vu que la CFDT l'avait validé, que la CGT était On consulte nos organisations. Vous consultez. Globalement, on a plutôt le sentiment que vous n'allez pas le voter. Notre premier avis, c'est que c'est encore un accord qui n'est pas très bon pour les chômeurs, oui. CFDT, vous dites chiche ? On dit chiche d'abord parce que ça améliore quand même la situation d'un certain nombre de précaires, de primo-accédants qui se voient dotés d'une assurance chômage, enfin d'une indemnité au bout de 5 mois au lieu de 6 mois, donc ça améliore la situation. Bon, après, c'est aussi un enjeu. Il faut bien voir que cette négociation sur 3 accords, parce qu'il y a eu 3 accords qui ont été signés en même temps. Dont un qui n'avait pas pu être validé à cause de la dissolution. Il faut rappeler que... c'est quand même une manière aussi de débloquer le dialogue social et interprofessionnel, puisqu'il y avait eu l'échec de la négociation pacte de vie au travail au printemps. On va venir sur les TPE, parce que ça, c'est une bataille que vous menez, à les mobiliser finalement des salariés qui se sentent un peu éloignés des syndicats. Mais j'ai vu qu'à l'occasion de cet accord, qui n'est pas validé par tout le monde, on vient de l'entendre, il y avait aussi un texte écrit sur le dialogue social par les partenaires sociaux. Est-ce qu'il y a une nouvelle énergie là, qui est en train de se créer autour de ce mot ? Parce que tous les dirigeants parlent du dialogue social, mais en général, ils ne le font pas bien. Là, j'ai le sentiment qu'il y a un peu une méthode Barnier un peu différente. Ou alors je me trompe. Je ne sais pas, Catherine. Je ne sais pas si elle est C'est des mots ou c'est des faits ? Moi, j'ai l'impression que c'est des mots surtout, mais nous, on a l'impression que faut que tout aille vite. Et en fait, la négociation, ça ne peut pas se faire comme ça, en plus des négociations qui durent sur un temps court, tard le soir, à l'épuisement parfois, parce que c'est pas moi qui suis dans les délégations, mais quand je vois mes collègues, je me dis, mais ça, c'est classique, comme ça qu'on négocie, qu'en fait, c'est pas sérieux, parce qu'on négocie quand même pour la vie des salariés de ce pays, notamment l'accord sur l'assurance chômage. On va parler des TPE, il va avoir une réelle répercussion pour ces salariés-là aussi, qui sont un monde de non-droit, qui n'ont pas de représentants du personnel direct. Donc, négocier comme ça, sous cette contrainte de temporalité, moi déjà, je trouve qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, c'est pas bon du tout. Il y a le temps long et le temps court, et parfois la négociation, il faut prendre le temps quand même pour se mettre d'accord sur des choses ou avoir de réelles avancées. Vous avez donc co-construit ce texte qui donne le sentiment qu'on est en train de franchir peut-être une nouvelle étape pour revenir à des choses un peu plus saines en matière de dialogue social. Parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on a peu agi. En tout cas, c'était une grosse attente des syndicalistes et des militants d'entreprise que de supprimer ces 3 mandats essentiels. Parce que on est là dans la deuxième séquence. Enfin, ça, c'est un acquis important. Ça, on était d'accord là-dessus. Et donc, c'est vraiment c'était vraiment très compliqué pour ça. Donc, on va dire qu'on est plutôt heureux et les syndicats sont contents. Après, ça ne change pas le fait qu'il faut quand même aussi travailler à la question du renouvellement générationnel dans les organisations syndicales et dans les du personnel. Donc, c'est un peu la question que je vais vous poser, parce que maintenir à 3 mandats permettait un renouvellement et l'obligation d'aller chercher du 109. Là, si vous ouvrez à 4, 5, 6 mandats, un mandat étant de 4 ans, en fait, vous allez avoir des professionnels du syndicalisme, comme on a pu le reprocher à la politique. Enfin, je ne sais pas. Ouais, moi je pense que les jeunes aujourd'hui n'ont pas du tout le même rapport avec l'engagement que on va dire les plus anciens. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour s'engager, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'engagement. Et pas aussi longtemps. Mais c'est un engagement à durée un peu déterminée. Comme font les jeunes avec le travail. Voilà. Et puis il faut se rappeler qu'avant les ordonnances Macron, c'était déjà le cas. Il n'y avait pas de limite dans le nombre de mandats. Donc ça, c'est quelque chose de récent. Et qu'on a analysé quand même dans une situation où l'engagement militant est difficile. C'est vrai. Donc, renouveler les équipes syndicales, c'est difficile.
et prendre un mandat, c'est difficile, surtout avec de la pression managériale, patronale. Hein, c'est pas toujours très très simple. Pas anodin. C'est pas anodin. Donc, dans ce contexte-là, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on avait portée tous ensemble. Moi, quand je parlais de pression tout à l'heure, c'était plutôt sur les négociations nationales. Oui, Et notamment le fait que ce troisième accord vient là, on s'est demandé ce qu'il venait faire au milieu des deux autres. Mais bon, après tout, on va le prendre. Hein. Je pense que celui-ci, on ne va pas se faire prier pour le signer parce que c'est plutôt une avancée. Mais il arrive un peu de façon incongrue. Là aussi, on aurait pu avoir des négociations un peu plus réfléchies sur faire bilan des ordonnances Macron, puis voir justement où on en était et ce qu'on pouvait améliorer. Ordonnances Macron qui sont souvent critiquées et épinglées par les syndicats en général. Revenons à nos TPE. 5,4 millions de salariés sont appelés aux urnes. Pour vous, les syndicats représentatifs, c'est un énorme enjeu, Luc Mathieu, parce qu'aller mobiliser ces salariés qui sont dans des petites boîtes de 5, vous êtes du secteur de la banque, ça peut être les courtiers en assurance, des petites entreprises, où globalement, il faut le dire, on parle en direct avec le patron, et on n'a pas besoin d'être un élu syndical pour lui demander une augmentation. Comment vous faites levier là? Comment vous leur dites c'est important d'aller voter? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que dans un certain nombre de branches professionnelles, il n'y a que des TPE. Par exemple, dans mon secteur, les agences d'assurance, c'est 30 000 salariés, il n'y a que des TPE, et tout le droit social, il est négocié dans la branche. Et donc, il y a un vrai travail des syndicalistes au niveau des branches professionnelles pour aménager ça. C'est vrai, je dis, chez les agences d'assurance, c'est vrai dans l'hôtellerie, café-restauration, c'est vrai dans la coiffure, c'est vrai dans plein de secteurs professionnels. Et ça crée du droit. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a pas de création de droit ou d'augmentation des minima de branche, etc. Donc, il y a quand même une forte activité de négociation pour ces salariés-là. La difficulté... Donc c'est l'enjeu d'aller voter. Oui, il y a un vrai enjeu de représentativité pour tout le monde sur ce sujet-là. La seule difficulté qu'on peut avoir, nous, c'est qu'évidemment, comme c'est un public qui est atomisé sur des centaines de milliers d'entreprises, concrètement, c'est très compliqué d'aller leur parler et d'être en contact avec eux. Bien sûr. Et c'est en fait là la vraie difficulté. Côté CGT, parce qu'on voit bien qu'il y a chaque syndicat des secteurs particuliers, il y a l'industrie, comment on fait pour aller chercher ces salariés? Comment on fait pour aller sur le terrain? Vous n'avez pas assez, évidemment, de militants et d'élus pour aller pousser la porte de toutes les TPE. Comment vous faites? Ah oui, c'est compliqué de s'adresser. Donc, c'est plus de 5 millions de salariés qui travaillent dans une entreprise de moins de 11 salariés. Donc avec des métiers très diversifiés puisqu'on peut être le fleuriste, le garagiste, l'agent d'assurance, donc les métiers sont très variés, donc ça c'est d'une complexité. Nous on s'appuie sur notre réseau de militants qui est conséquent puisqu'on a plus de 800 unions locales un peu partout en France, donc qui sont déployées sur le terrain pour aller rencontrer tous ces salariés, et on a fait du matériel qui s'adresse à chaque métier parce que c'est important. Oui. On ne se reconnaît pas derrière le TPE, ça ne veut rien dire en fait, ce n'est pas une appartenance, on appartient à un métier. À l'assurance. Voilà. On est fleuriste, on est garagiste, on est boucher, etc. etc. On est assistante maternelle. Et donc ça, c'est comme ça, nous, qu'on a conduit notre... Je vous coupe, mais j'ai vu, je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le dire, l'UDP, qui est l'organisation patronale des artisans et des professions libérales, joue le jeu avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail collectif entre partenaires sociaux, salariaux et patronaux. C'est quand même pas mal. Complètement. Je le fais dire à la CGT. Oui, non, mais après, on n'est pas d'accord sur tout avec lui. Non, mais on est bien, voilà. Hein. Mais par contre, là, l'engagement de l'intérêt à faire voter. En fait, ce qui manque dans ces élections, c'est la participation. Bien sûr, qui est très faible en général. On ne va pas dire que la représentativité, elle n'est pas bonne. On est une première organisation dans les TPE depuis les premières élections de 2012. Mais il nous manque le poids, en fait. Le poids du vote, qui fait qu'à un moment donné, ces salariés vont pouvoir compter. C'est la plus grosse élection de France, 5 millions de salariés. C'est pour ça que je te donnais ce chiffre, il est colossal. Si vous réussissez, l'objectif c'est quoi là, Luc Mathieu? C'est d'aller chercher 10% de ce corps électoral, ce qui serait... Alors il faut être extrêmement modeste, hein. C'est pas du tout ce qui va se passer. Moi, ce qu'on dit et ce qu'on a dit aux employeurs, c'est de dire que il faut montrer aux salariés que le dialogue social, il est créateur de droits. Et c'est l'intérêt des entreprises que de le montrer. 5,44, hein, vous avez vu, c'était le taux de participation en 2021. Voilà. Bon, là, aujourd'hui, on est à 30 000. Hein, depuis hier 15 heures, aujourd'hui, là, j'ai demandé tout à l'heure, il y avait 30 000 salariés qui avaient voté. Et on a encore plus de 10 jours pour voter. 9 décembre. 9 décembre, donc presque 15 jours. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ces entreprises, de petites entreprises, elles souffrent dans des branches professionnelles d'un problème d'attractivité des métiers. Montrer qu'il y a du droit syndical et qu'on construit du droit pour les salariés dans ces secteurs-là, c'est aussi un facteur
d'attractivité pour ces métiers-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir ce qu'on a demandé à l'UDP, qui a accepté de s'engager et de faire et d'alerter et de mobiliser ses adhérents pour faire voter les salariés dans ces entreprises-là. Maintenant, on verra, personne ne sait le résultat qu'on constatera le 20 décembre, le 19 au soir. Mais vous êtes premier, la CGT, je ne sais pas où vous vous situez, vous, la CFDT, dans le classement deuxième. Vous faites partie des 2 gros syndicats. On voit quand même que le rapport, je dirais, à la hiérarchie, il est en prise directe dans une entreprise du CAC 40 avant de toucher le patron, excusez-moi, mais vous avez une chance sur 1 million de le rencontrer. Là, vous poussez la porte de votre courtier en assurance et vous allez vous asseoir à son bureau. Ça change quand même le rapport au travail et à la relation avec la hiérarchie quand même. Ben oui, parce que nous, on a fait une étude et ce qu'on voit, c'est que finalement, les salariés, quand ils ne vont pas bien, de toute façon, ils partent. Parce qu'il y a trop de proximité avec l'employeur. C'est ça, c'est presque émotionnel là. Donc ceux qui restent, ils se sentent bien au travail. Puis c'est concret, il y a du sens. Dans les grandes entreprises, aujourd'hui, on perd un peu le sens. Là, il y a du sens. Donc, ils sont attachés à leur travail. Malgré tout, ce qu'on voit, c'est que c'est des salariés qui gagnent moins bien leur vie. Le salaire est inférieur par rapport à la moyenne des entreprises privées en France et qui travaillent plus. Et pas qu'un peu. Pour vous donner un chiffre, alors que la DARES nous dit qu'il y a 17% de salariés qui travaillent le week-end, pour les TPE, c'est 41% de salariés qui travaillent le week-end. Et ces dimensions-là sont les mêmes pour les heures supplémentaires. Donc public plus exposé à une forme de précarité, de métiers difficiles, c'est ce que vous évoquez ? Oui, et du coup, un monde de non-droit. Parce que pas de représentant syndical direct, ils connaissent mal leur convention collective, 50% à peine savent qu'ils vont avoir des élections, là ils peuvent voter, et ils sont à peine 50% à le savoir. Donc c'est un monde de non-droit et du coup c'est compliqué. Et puis comme vous dites, c'est pas un patronat comme les autres. Non. Donc artisanal, de petite taille. Là, du coup, le poids des branches est très important. Bien sûr, bien sûr. Et on voit quand on a un poids important dans les branches qu'on peut gagner des choses. Nous, on le voit chez les assistantes maternelles. Où, elles sont concernées, elles sont concernées dans ce vote. On a gagné la mise en place d'un CSE, tous ensemble, pour les assistantes maternelles particuliers employeurs, qui sera le plus gros CSE de France, avec participation des employeurs. Donc ça veut dire qu'il y a 1 400 000 salariés quand même. C'est un très gros CSE là. Oui, et donc ils vont pouvoir avoir accès à de la billetterie, des choses avantageuses. Comme les grandes entreprises. Alors ça existait déjà dans l'artisanat. Oui, c'est vrai que ça existait dans l'artisanat. Ça existait déjà, mais aspect pratique, ceux qui vont aller voter, ils vont voter en ligne. Ils ont des listes par syndicat, pour le dire simplement. Ils ont des noms. En ligne ou par correspondance. Ou par correspondance, mais ils ont des noms qu'ils ne connaissent pas forcément. Oh, bien sûr. On est d'accord. Ils n'ont pas de nom. Ils n'ont pas de nom. Ils ont que c'est sur sigle. C'est sur sigle. C'est une vote sur sigle. Nous, à la CGT, on a souhaité avoir des candidats. On se bat depuis 2012 pour ça. Donc nominatif. Du coup, des candidats. Et on trouve que c'est normal parce que les salariés vont voter pour des représentants dans une instance qui s'appelle Commission régionale interprofessionnelle. Et qui ne correspond pas au secteur pour celui qui vote. On est d'accord, c'est plus compliqué. C'est interprofessionnel. C'est interpro. Voilà. Donc l'assistante maternelle peut voter pour un candidat. L'assistante maternelle, ils ont leurs instances particulières. D'accord. Voilà. Donc certains secteurs vont avoir des instances particulières, mais le gros de la troupe, c'est les instances. Sur le banquier de l'assureur, le salarié de l'assurance peut aller voter pour un candidat de la CGT ou inversement de la CFDT qui n'est pas de son secteur. Oui, bien Moi, j'imagine qu'il va voter pour la CFDT. C'est régional, de toute façon. Après, il y aura des représentants. Non, mais c'est important de l'expliquer. C'est un peu complexe. Oui, c'est un peu complexe parce qu'en fait, c'est des strates historiques. Il y a eu, c'est d'abord l'artisanat qui s'est organisé avec des commissions paritaires régionales de l'artisanat, qui sont assez les plus avancées, on va dire, où ces commissions régionales, elles travaillent aussi sur la popularisation des métiers, sur l'information des salariés sur les différents métiers, etc., qui donnent accès à un équivalent d'activité sociale, etc. Après, il y a eu aussi les professions libérales qui se sont structurées. Qui ont intégré l'UDP, d'ailleurs. On a signé un accord qui ont intégré l'UDP après. On a signé un accord l'année dernière avec eux justement sur la question du dialogue social. Et puis ensuite, il y a tout le reste, j'allais dire. Tout le reste. Toutes les autres entreprises. Toutes les autres entreprises, ça fait quand même encore du monde. Et au total, niveau interprofessionnel. Et la vraie difficulté, c'est le fonctionnement de ces structures. Parce que globalement, les représentants des salariés, ils ont extrêmement peu de moyens. Alors, ils en ont un peu plus pour les. Il faut des ordres de délégation, il faut du temps pour aller sur le terrain, il faut avoir le temps d'écouter le dossier de la collègue qui appelle en souffrance. C'est ça le sujet aussi. Pas tout à fait, mais parce que c'est particulier les CPRI. La nouveauté du vote, quand même, c'est important. C'est qu'il y a un recours par France Connect qui permet aux salariés qui n'auraient pas reçu ces codes ou qui les auraient égarés de pouvoir voter quand même. Donc ça, c'est vraiment une belle nouveauté. On espère important de le signaler.
Ça va aider à la participation. Donc on passe par France Connect, Voilà. et on met les codes info.gouv ou je ne sais Les quoi. commissions paritaires, en fait, ce n'est pas des instances de négociation. Il y a très peu de moyens, donc ce n'est pas des représentants qui vont pouvoir aller dans l'entreprise, aider les salariés, les accompagner. Ceux qui font ça, souvent, c'est plutôt les conseillers du salarié. Exactement. Et du coup, ce réseau-là, il est hyper important pour eux. Hein, il est très disponible à la CGT pour les accompagner sur leurs droits, etc. Malheureusement, on n'a pas le droit d'intervention dans l'entreprise, qui parfois pourrait être bien. Donc nous, on pense aussi que si les salariés votent massivement, ou en tout cas un peu plus que la dernière fois, ce qu'on espère, ça va être parti pour être un peu mieux. On espère 30 que 000, c'est pas mal. la montée va continuer. Ça sera peut-être pas, on n'atteindra peut-être pas les 10%, mais ne serait-ce que si on augmente un peu, ce serait déjà formidable. L'idée, c'est de pouvoir avoir une force pour renégocier Dernier mot. l'évolution de ces commissions paritaires pour qu'elles aient plus de moyens. Vous n'êtes pas convaincu, on n'a plus le temps, en 10 secondes. Si vous êtes convaincu. Tout à fait convaincu, parce qu'aujourd'hui, dans les commissions paritaires régionales, il faut savoir, hein, les représentants, ils ont 5 heures. 5 heures par mois. Ce qui est ridicule. Réunions comprises. Enfin, vous imaginez ce qu'on peut faire avec cette durée-là. Alors, on l'a amélioré chez les professions libérales, où désormais on a 10 heures hors réunion, donc ça veut dire qu'on a un peu plus de temps, mais enfin, ça reste quand même très très loin. Très faible comparé les au moyens statut classique qu'ont les entreprises, qu'ont les représentants du personnel. des heures de délégation dans les grandes boîtes. Plus important. Avec Voilà. des moyens d'intervention Ça se dans finance. l'entreprise. Toute la question, c'est évidemment la manière dont on finance. Il faut vraiment que le syndicat soit utile aux salariés. Merci, ça sera le mot de la fin. C'est une belle expression. Merci Catherine Giraud, secrétaire confédérale CGT, très engagée, vous l'aurez compris, sur cette élection TPE jusqu'au 9 décembre. Allez voter sur Internet par correspondance ou France Connect. Si vous avez raté le coche, merci à Luc Mathieu, secrétaire national CFDT, lui aussi engagé dans cette bataille de la TPE et de l'engagement des salariés. Merci d'être venu nous rendre visite, c'est un vrai plaisir. Je vous dis à bientôt parce que vous venez assez régulièrement et vous revenez quand vous voulez, évidemment, Catherine Giraud. Si vous m'invitez. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.